Bonjour cher Lion et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance pour vos énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. On va faire une énergie, oui, je vais essayer de vous donner un petit peu le menu de ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai introduit, comme vous voyez, j'ai changé un petit peu mon décor, je me suis fait plaisir, c'est pas encore définitif, je fais des tentatives. J'ai autre chose, en tout cas, en vue pour cette raison. Comme vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui votre ressenti veut dire le prend bien, sans entrave, sans rien. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement dans ce que vous prenez comme information, tout simplement. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait compléter de soi le tirage, ça pourrait vous donner des nouvelles directions, des nouvelles façons d'appréhender, pas d'appréhender, mais de diriger la façon ou de voir, de pallier d'autres solutions, on va dire plus facilement de cette façon-là, tout simplement. Donc, je vous suggère d'aller voir tout simplement vos deux autres aspects pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vous dit de neuf. OK? Le menu de la semaine ici, j'ai introduit le Good Quantics Box, qui sont des paroles qui concernent au niveau de l'abondance. On parle d'abondance à tout niveau, évidemment, on ne parle pas juste d'abondance financière, si ça peut vous rassurer. Au niveau des explications, oui, c'est pour ça que je vais vous montrer la boîte. Pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot-là, c'est 50 cartes, 100% abondance. Mais c'est surtout des paroles qui servent à déprogrammer le cerveau, à reprogrammer en fait vos schémas inconscients et à vous débarrasser de vos croyances limitantes. On ne le sait pas des fois la façon qu'on utilise les mots dans nos demandes, dans nos intentions. On ne s'aperçoit pas qu'il y a soit des négations ou des choses qui bloquent finalement l'énergie. Alors, on espère qu'on a la bonne formulation pour le faire jusqu'à temps qu'on se rend compte que ça n'a pas de sens. Ici, on vous dit la façon de l'utiliser, ce tarot-là, ces cartes-là, c'est d'en prendre tous les jours et de laisser infuser son message afin de cultiver l'abondance et d'ouvrir les portes d'un changement en profondeur. Donc, je pense que c'est un travail qui est quand même très intéressant à faire. Et étant donné qu'on est à l'époque de la dernière pleine lune, on peut dire de l'été, on est à l'équinoxe également de l'automne. Donc, on est aux portes, une fois l'automne passé, aux portes de l'hiver, on prépare la terre, on prépare toutes les choses pour la dormance, tout simplement. Alors, je trouvais que c'était le temps de sortir ce jeu-là pour aller chercher, voir l'information qu'on pourrait avoir. D'accord? Ensuite, on va faire le tirage avec le Yegel Didier, tout simplement. On va prendre aussi une carte au besoin, on va prendre une carte de lâcher prise, une carte de le petit oracle des anges pour éclaircir encore plus le tirage ou souvent nous donner une solution aussi parce que des fois, ce que le tirage nous dit, puis entre ce que tu me dis et ce que je peux faire, c'est deux. Ou comment je peux le faire aussi, c'est deux. Alors, je pense que de prendre ces outils-là supplémentaires peut vous aider à trouver des solutions ou des façons de régler votre problème inconscient, finalement, ou votre que vous bloquez, c'est que sans même en avoir conscience, tellement vous êtes habitué de l'avoir entre vos deux oreilles, si je peux dire de cette façon-là. Alors, on va prendre une petite carte ici. On va décider. Ah oui, je voulais vous dire avant de commencer. J'ai sorti, à votre demande, j'ai sorti les questions-réponses oui ou non. Alors, j'ai mes deux petits animaux ici, le petit poisson en cornaline ou le chien en malachite. Alors, c'est ça. À la fin du jeu, on va sortir tout simplement, savoir penser à votre question éventuellement. De toute façon, on s'en reparlera au moment où on en sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors, une petite chose encore, surprise. Pour savoir, c'est une carte qui est partie directement à la poubelle. Qui est juste à côté de moi, ça doit être la vôtre. En plus, elle avait pas, c'est quand même curieux. Ça a été un vol plané. Je sais pas, je devais la jeter. On va le voir tout de suite. Alors, on vous dit, si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attireriez des situations dans lesquelles vous revivez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience, être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux même seul, mettre fin à un cycle ne dépend que de vous, de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Autrement dit, bon, oui, il n'y a rien pour rien.
Mais d'un autre côté, c'est votre pensée, c'est comment vous recevez les choses, que vous prenez conscience de ce qui se passe. Attendez, je vais essayer de vous la montrer d'une façon... Oui, Seigneur, c'est toujours un thrill avec ce fichu de spot là. Attendez un petit peu, je sais pas si je le ferme complètement, on va être capable de... Voilà, non, non, ça ne fonctionnera pas. Bon, alors on va aller comme ça. Comme ça, chérie, descend, voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, c'est mieux. Vous pourrez le mettre sur pause si j'arrête de trembler. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. C'est d'en prendre conscience, hein? C'est d'en prendre conscience qui fait que c'est plus facile veut dire, de dire je mets fin à ça, je pense à autre chose, je fais autre chose. C'est sûr que ça demande parfois, parce qu'écoutez, on ne parle pas de choses, je veux dire, on ne vous dit pas que on ne parle pas ici de votre peur des araignées, on s'entend. Je donne un exemple stupide, mais quand même, non, vous avez des peurs qui sont à prendre au sérieux, en tout cas du moins que vous les prenez au sérieux. Des peurs, des abandons, comprenez-vous, c'est du rejet aussi, c'est des choses que vous vivez, c'est des choses à un moment donné que oui, vous avez envie de mettre fin à quelque part à ce genre de situation, mais je pense que l'attitude, la manière que vous recevez l'information, quand on vous exprime un sentiment de rejet ou d'abandon, peu importe, vous savez dans quel sens je veux aller, c'est que oui, ils vous le disent que vous le prenez personnel, c'est un petit peu fort, un petit peu dans le sens que, bon, on nous dit toujours qu'il ne faut pas prendre ça personnel, mais bon, c'est pas aux voisins que ça arrive, c'est à vous. J'ai un petit peu de difficulté avec cette notion-là. Moi, quand on me dit que c'est pas personnel, j'ai envie d'étouffer la personne en face, puis de lui dire que c'est pas personnel. Mais bon, c'est un petit peu le rejet, ça, c'est ma situation à moi qui rage de dire, écoute, si tu as quelque chose à me dire, ça veut dire, arrête de te défiler devant ta responsabilité, c'est bien toi qui me dis la parole, là. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis. Mais de l'autre côté, c'est comment vous recevez comment vous recevez ça, comment vous le prenez mal, décidément, c'est sûr. Mais c'est jamais bien, c'est jamais avec plaisir qu'on prend ce genre d'émotion-là qui nous est lancé à la figure, on va le dire de cette façon-là. Cependant, c'est à vous à faire à un moment donné le mur en face de ça. Il faut prendre conscience. Je vais vous donner un exemple. Il faut prendre conscience à un moment donné quand les gens vous donnent vous mettent en situation comme ça, où on vous dit des choses comme ça. Il faut avoir assez confiance pour faire, comme je vous dis, la protection, elle arrive tout de suite. Hein? On se met tout de suite dans le blanc, avec je ne vous dis pas une armure, mais je veux dire un voile vraiment blanc pour laisser pénétrer ce qui est divin, simplement. Ça, c'est pas divin. Là. On s'entend qu'il n'y a rien de divin là-dedans. Donc, ça ne devrait pas vous toucher tout simplement. Par contre, d'être capable de dire à la personne, écoute, tu as droit à ton opinion, mais ça n'implique que toi. Moi, ton opinion, j'en ai rien à foutre. Pense ce que tu veux, c'est toi qui vis avec ça, pas moi. That's it. Et on vire de bord, c'est tout. Il n'y a pas 15 façons de dire à la personne de son insignifiance. C'est assez insignifiant pour vous lancer, faire vivre des situations comme ça. Bah, ça y appartient, mais prenez pas le karma, OK? Laissez-lui son karma. D'accord? La seule façon, c'est d'avoir assez confiance en vous, comme je vous dis, pour dire que ça n'implique, dans le fond, c'est vrai, ça n'implique que la personne qui lance l'accusation ou qui effectue le geste de rejet ou d'abandon, des choses comme ça. Ça, quelque part, c'est quelque chose que vous réagissez de toute façon à ça. Soit, veut dire, en laissant la situation aller, soit en adoptant presque la position du fœtus, veut dire, pour essayer de vous protéger. Alors donc, c'est à vous que ça fait mal. Ça fait mal, mais ça vient d'une autre personne. Pourquoi vous laissez cette autre personne-là avoir ce pouvoir sur vous? C'est peut-être la question qu'il faudrait vous poser. Il y a une phrase qui dit il y a une phrase qui dit, veut dire, en spiritualité, en tout cas, qui se répand souvent, si on va dire, personne va un pouvoir sur toi, à moins que tu permettes de l'exercer, qu'il l'exerce sur toi. Je sais que c'est facile à dire ce que je dis là, c'est pas toujours facile dans le quotidien, dans la vraie vie, hein, de dire ce genre de phrase-là, mais juste le fait de vous le dire, ça va vous replacer à quelque part, ça va vous donner un petit coup de pied pour faire dévier un petit peu de cette route-là, de ne pas vous laisser embarquer dans cette ligne-là, parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Si vous vous sentez en mesure d'abandon, de rejet, ou être menacé, c'est pas...
Et en plus, vous en faites une peur. Vous avez peur qu'on vous rejette, vous avez peur qu'on vous abandonne. Mais là, c'est pas sur les autres qu'il faut que vous vous concentriez, c'est sur vous. C'est de rétablir votre confiance en vous, de voir ce que vous avez fait dans votre vie, ce que les actions que vous avez faites, la réception, comment vous recevez les informations. C'est un travail à faire sur soi. Pour être capable justement de réagir à ce genre de situations-là, pour une façon, c'est un incident fâcheux sur votre parcours et c'est tout. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous garder. Comprenez-vous? C'est dans les livres, ça. C'est au cinéma, ça. C'est dans ce sens-là que je la vois. C'est ce qu'on me dit, malheureusement. D'accord? Alors voilà, cher Lion, c'est un petit peu le message que j'ai à vous délivrer pour les questions d'abondance, mais je pense que le fait de réaliser ce que je viens de vous dire, ça va vous faire avancer pas mal plus que vous pensez. Pas mal plus, surtout si vous l'acceptez, puis vous en prenez conscience, c'est toujours de s'en prendre conscience de comment je me sens à chaque fois, comment je suis détruite, comment je me laisse détruire, surtout. C'est surtout ça. De à un moment donné, il faut se dire, moi, j'aime pas souffrir. C'est assez de souffrir. Mais c'est toujours par rapport aux autres. Mais par rapport aux autres, mais c'est vous qui me mettez aussi dans cette situation. Il faut aussi réaliser votre part de responsabilité. Je pense pas que cette personne-là s'est nécessairement imposée dans votre vie. Vous l'avez fait de la place. Si vous avez fait de la place, ça veut dire à un moment donné, il faut accepter. Ça veut dire que peut-être que les choses ont une fin. Là. Maintenant, la façon qu'ils le font, ça ne vous appartient pas, par exemple. OK? J'espère que j'ai pu expliquer un petit peu plus ce que je ressentais parce que c'était beaucoup d'émotions derrière tout ça. Bon, allez, mes chers lions, on va aller voir ce qui se passe généralement pour vous pour la période du 27 septembre au 3 octobre. C'est au 3 octobre, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, les outils, magicien au travail, la clé, le lion, le renard, le soleil. Bon. L'éclair, le diable, la maison, la résistance, les anneaux, le plaisir, la bonne fortune, la sagesse, le serpent. Changement radical, protégé, un homme, l'équilibre. Pas tellement usé que des fois je me demande, c'est une chance qu'il y ait une image dessus parce que c'est pas que le chiffre que je pourrais aller voir. Ça, c'est le jeu que je me servais auparavant pour faire mes lectures de voyance, tout simplement. Parce que comme vous voyez, ça servait beaucoup. Dans une ancienne vie. Bon, alors on va essayer d'aller de cette façon-là. Alors, c'est beau. Qu'est-ce qu'on voit, généralement? Alors, on parle d'outils, de formation peut-être au niveau travail. C'est ce que je vois au niveau du travail. Ça serait la clé à vous rendre beaucoup plus performant, à vous rendre plus intéressant pour certaines compagnies, pour certains employeurs, je dirais, de cette façon-là. Oui, ça vous donne un atout considérable parce qu'on dit que c'est la clé. C'est la clé pour vous amener à aller chercher le triomphe. Je ne vous dis pas que ça va se faire en client ciseaux parce que vous avez ici le renard qui indique un retard, un ralentissement, je devrais dire, pas tellement un retard comme un ralentissement, étant donné que vous avez le lion à côté. Donc, c'est quelque chose peut-être qui va traîner un petit peu sans s'étirer non plus à fin de plus, là. Non. Moi, je le verrais dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on vous a proposé. Je ne sais pas non plus. Dans le moment, c'est pas l'information qu'on me donne. Malgré qu'attendez un petit peu, on va aller voir à côté. Hein? Pas comme, ouais, c'est quelque chose qui arrive. OK, c'est vraiment au niveau compagnie. Je vous dirais que c'est quelque chose qui arrive peut-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu. Vous prenez le temps de ralentir un peu les choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Une proposition qui est arrivée nowhere. C'était pas attendu, c'était pas quelque chose de dire que vous appréhendiez ou quoi que ce soit. On parle bien de compagnie, mais qu'aujourd'hui, on peut aussi mettre avec le travail à la maison, le télétravail. On ne sait plus. Mais c'est quelque chose, c'est une tâche que vous faites de nouveau. OK? Je ne sais pas, est-ce que c'est un entraînement, une formation que vous avez suivie avant la période de pandémie ou pendant la période de pandémie? Toujours est-il que ça vous rend alléchant pour plusieurs compagnies. Intéressant, alléchant. Oui, vous pourriez apporter un bel ajout, je veux dire, à la compagnie. Je vois ça comme je vous dis, quelque chose de nouveau. On parle ici de nouveauté d'enfant. On parle de nouveauté. C'est quelque chose qui est bien, qui vous donnerait un joyeux coup de pouce aussi au niveau
au niveau, comment je pourrais dire ça? Au niveau monétaire, hein, on va le dire de cette façon-là, il peut avoir des propositions assez intéressantes au niveau pécunier par rapport à ce poste-là. Mais il y a pour une raison que, bon, on va le voir après, mais il y a une période de réflexion qui se dessine ici. OK? Pourquoi ça se dessine? Je vais vous le dire ici, ça me le dit assez clairement. Il y a quelque chose que ça va déranger la personne avec qui vous vivez, ou du moins les gens avec qui vous vivez. On parle ici du serpent, on parle du changement. C'est protégé par contre. Mais ça va peut-être demander à la personne avec qui vous vivez, ou peut-être, ne serait-ce que vos enfants, peut-être de changer d'école, changer peut-être de région, changer peut-être de pays. Je sais pas, c'est pas comme ça que je le sens. C'est plus, je dirais, de région pour dire. Euh, mais ça ne s'adresse pas. Pour vous, c'est pas un problème. OK? C'est peut-être la personne, comme je vous dis, ou les enfants, avec les gens avec qui vous vivez, dans le sens que ça peut aux autres. C'est sûr que c'est pas eux qu'on leur a proposé ça. Hein? Donc, eux, ce qu'on leur demande, c'est de bouger, de sortir de leurs habitudes, de leur routine, parce que ça va impliquer ça. Mais passer les premiers rejets, je dirais le premier rejet de la proposition, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être préparé la façon que vous alliez présenter les choses, parce que il semblerait qu'en premiers abords, même si veut dire, ça a été presque un non catégorique, on n'essayait même pas d'envisager une situation différente. Veut dire, à quelque part, moi, ce que je vous dis, c'est que les choses vont se régler. Vous avez l'étoile ici, la protection, hein, d'ailleurs. Et l'équilibre est rétabli de toute façon. Donc, finalement, il y en a certains peut-être qui vont faire fortune bon cœur, bonne fortune bon cœur, peut-être dans ce sens-là. Mais il n'y a pas de. Mettons que l'amour est plus fort. Hein, on va le dire de cette façon-là. C'est de toute façon ici comme ça qu'on le voit aussi, avec l'amour et le couple. Donc, on voit vraiment quelque chose, veut dire, moi, je dirais, vraiment quelque chose de bon, de bien, de positif. J'ai l'impression que si c'est une question, parce que c'est évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va voir ce genre de poste-là qui a nécessairement besoin de déménager ou qui a besoin de s'exiler ou peu importe comment vous appelez ça, d'aller, mettons, hors de sa zone de confort, ça va résumer assez bien. Je vous dirais que la personne, vous, le consultant, la consultante, vous partiriez peut-être avant que la famille ou que le couple se revienne ensemble, parce que on ne parle pas nécessairement d'enfants ici, quoi que ça peut exister, mais on parle surtout que vous avez à bouger avant d'amener votre petite famille, veut dire avec vous en arrière. Il y a des démarches, il y a des nouvelles, il y a des changements, il y a des papiers qui se signent. C'est sûr que ça vient tourner un petit peu au niveau des émotions. Hein. C'est quand même. Pourtant, comme je vous dis, je ne le vois pas comme quelque chose, veut dire, à l'extérieur du pays où vous vivez. Je vois plus quelque chose, peut-être dans une autre ville. C'est sûr que ça va demander une distance. Par exemple, vous ne pourriez pas le faire matin et soir, c'est trop loin. Donc, ça prend vraiment un changement de résidence à ce niveau-là. D'ailleurs, on l'avait annoncé ici, avec le changement. Mais c'est rattaché à la décision que vous aviez, je pense, bien réfléchie. Et je pense que la façon que ça a été présenté veut dire de toute façon aux personnes avec qui vous vivez, la logique est entrée en ligne de compte. Comme je vous dis, vous devez y aller avant vous, seul. Je ne vous vois pas avec quelqu'un d'autre pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous venez de vous séparer aucunement. C'est comme si vous alliez préparer le terrain. Tâter le terrain aussi, peut-être aussi, parce que je veux dire, tant qu'à déménager, c'est peut-être l'entente que vous avez arrivé à faire avec les gens avec qui vous vivez, dans le sens du écoute, je vais aller tâter le terrain quelque temps, voir si je me sens bien dans ce travail-là, parce qu'oubliez pas, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voulez tâter le terrain avant de déménager toute la famille? C'est bien possible, ça serait très logique aussi. Ça serait, en tout cas, si vous avez la chance de le faire, pourquoi pas. Ça va vous donner au moins une certitude que vous aimez, oui, vous aimez la nouvelle proposition qu'on vous a faite, tout simplement. Mais je vois rien de mauvais dans ça. Je vois pas nécessairement non plus une continuité. Donc, moi, je vous vois comme partir avant pour tester, comme vous dites, tâter l'eau un petit peu. Mais aussi pour vous commencer à vous établir, parce qu'on voit des papiers qui se signent ici. Donc, on s'installe. On s'installe, puis j'imagine qu'éventuellement, je ne sais pas si c'est une question d'école ou quoi que ce soit, ou peut-être de contrat de travail, peut-être de la personne avec qui vous vivez. Ça peut s'appliquer à beaucoup de situations. Mais les gens viennent à vous rejoindre. Je ne pense pas que ça va être quelque chose à distance. Ça ne sera peut-être pas possible. Je ne pense pas que ça vienne... déjà, je pense que le fait de partir de la première ou le premier, ça
Ça vient un petit peu vous chambouler un petit peu. Ça ne vous empêche pas de travailler, on s'entend. Hein? Mais ça vous fait un petit croche-croche sur le cœur, là. OK? Mais encore là, c'est positif, je vous dirais. Je vois pas rien de négatif. Bon, c'est sûr que, vous le savez, une décision de cette importance-là, ça amène son lot de questionnements, ça amène son lot de est-ce que je fais bien, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que, comprenez-vous, l'argent c'est une chose, hein, de se faire payer un salaire plus intéressant c'est une chose. Maintenant, c'est peut-être, veut dire, je sais pas, c'est peut-être le fait, comme je vous dis, que pour vous, c'est une continuité, c'est une chance, hein, une chance qu'on rencontre souvent qu'une fois dans sa vie. Donc, c'est quelque chose que vous appréhendez pas. Je pense que vous avez plus appréhendé de donner la nouvelle aux personnes avec qui vous vivez, et de savoir les implications que ça donne dans la vie de chacun. Hein? C'est plutôt ça d'amener, qui vous faisait plus craindre. Peur est un grand mot, on va le dire plus vulgairement par une peur, parce qu'on s'exprime toujours de cette façon. En général, on dit ça me faisait peur d'eux. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrais, moi, la peur. Mais on vous le dit très bien ici, là, de le prendre dans les proportions qu'ils sont et non pas d'en rajouter, veut dire en vous mettant, vous, en question par rapport à ça. OK? Tout simplement. On va les fouiller ailleurs, voir un petit peu ce que ça nous dit. Sortir d'autres cartes. La foudre, c'est des choses qui se décident très très vite. Je pense que c'est un petit peu, je vous dirais qu'à date, je suis rendu quoi, à 5e, 6e signe à peu près que je suis rendu. Je vous dirais qu'à date, ça semble être assez commun à la période. J'ai vu beaucoup de signes avant vous. Aucun rapport avec les signes, que ce soit signe d'eau, signe de feu ou non, pas du tout. Toujours au niveau du travail, il y a des affaires qui bougent. Ça bouge dans le milieu de travail. Je sais qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question aussi, même au niveau de leurs applications principales. Il y en a beaucoup qui ont décidé de prendre leur retraite aussi en voyant que bon, ça prenait autant de temps, ça devenait aussi compliqué, ça devenait, bon, c'est sûr, il faut avoir les moyens. Là. Mais bon, si vous aviez bien planifié vos choses, il y a des gens qui ont peut-être été pris leur retraite peut-être un peu plus rapidement qu'on avait pensé, je crois. Mais encore là, rien de mauvais. Je vois vraiment rien de mauvais. C'est rien Je pense que quelque part, ce nouveau-là va vous faire du bien. Dans le sens que, sans vouloir dire que ça va changer le mal de place, je vous dirais que ça va nourrir un petit peu, veut dire, notre besoin qu'on a eu de se calmer, de se concentrer sur la situation que la pandémie nous a apportée, nous faire agir un petit peu sous le couvert, sous le manteau, appelez-le comme vous voulez. Ça a amené certaines énergies, veut dire, qui n'étaient pas trop faciles à vivre, je dirais. Comme pour certains, ça a amené des énergies qu'au contraire, ça a été l'excitation totale, c'est nouveau, on se sentait nourri par ce genre d'énergie-là. Alors, vous savez, on ne sait pas comment on le prend, hein? C'est ce que moi je pense en tout cas. Mais il y a de l'activité beaucoup dans le cerveau, hein, beaucoup dans la tête à se poser des questions existentielles à ce point-là, dans cette semaine. Je pense qu'il y a des remises en question à quelque part qui se passent. C'est sûr que d'un autre côté, ça amène aussi ça vous amène des situations peut-être un peu plus, je peux dire ça, un peu moins, peut-être un peu plus improbables, dans le sens qu'on s'attendrait jamais à ça. Mais bon, à vous de savoir comment vous le prenez. Alors, allons-y. L'étoile, déjà, c'est protégé. OK. J'ai mis une carte additionnelle parce que je voyais que la femme, ou le consultante avec le serpent, donc c'est un ennui, c'est des emmerdes. Mais moi, je le pense, parce que c'est la réflexion, en fait. Moi, ce que je vois la difficulté, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est protégé. Donc, je vois rien de négatif. Je vous parle c'est négatif dans le sens qu'il pourrait vous arriver quelque chose de mauvais dans la vie, là. Un accident ou des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Ce que je vois, c'est surtout que la nouveauté fait peur. Je pense qu'on va la résumer de cette façon-là et ça demande un moment de réflexion. C'est que peut-être que le changement est peut-être brusque, parce que c'est vrai que quand on décide, veut dire de faire quelque chose, c'est pas toujours tout de suite que ça se décide. Hein? Des fois, ça prend un peu plus de temps.
Mais là, c'est une décision, je pense, qui a été prise. Si on se fie au tirage précédent, en tout cas, si on reste dans cette même ligne-là, mais si on va dans une ligne plutôt générale, je vous dirais oui, il y a quelque chose de nouveau qui vous a comme... votre instinct de survie a été sollicité, je dirais de cette façon-là. Parce qu'on vous propose, ou en tout cas, il y a une situation nouvelle qui arrive dans votre vie, qui peut-être qui était non attendue et qui vous perturbe énormément, qui vous fait tellement de remises en question que, bon, vous n'êtes pas bien dans votre peau. OK? On va le dire de cette façon-là. La sagesse est là, donc c'est une période de réflexion. La sagesse, c'est une période d'immobilisation, c'est une période de réflexion vraiment intense. Je veux dire, c'est pas quelque chose, veut dire qu'on va, on dit, je vais sortir un 25 cents et je vais le flipper. C'est pas une décision qu'on prend de cette façon-là, ça c'est sûr. Donc, ça implique soit, de remarquer que je vous dis ça, ça peut impliquer des changements très importants, mais ça peut aussi impliquer juste un changement de routine. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême à chaque fois non plus. Hein. Puis c'est ce que parce que si je suis la suite des cartes, bon, c'est beaucoup plus de brouhaha que d'autres choses. Là. Je veux dire, c'est comme ah, comment ça a changé? Personne ne me l'a dit, comprenez-vous, dans ce sens-là. On s'indigne tout de suite. Mais malgré tout, peut-être que c'est votre réaction qui vous fait réfléchir ou c'est vraiment la situation qui vous dit, bon, écoute, tu peux, là, je vais m'asseoir 2 minutes, on va réfléchir à ça, qu'est-ce que je peux faire? Voir les solutions pour arriver à faire face à cette nouveauté-là. Mais on dit que c'est la clé. C'est la clé, puis je vous dirais que c'est la clé même pour améliorer votre relation de couple, votre relation amoureuse, votre relation, oui, amoureuse. Parce qu'ici, on a les anneaux, puis on a le consultant, la consultante ici. Là. Pardon. C'est intéressant parce que, comme je vous dis, vous réagissez comme brusquement. Vraiment, je dirais, en dehors des normes par rapport au changement qui s'annonce ici. Je pense que c'est plus la surprise de quelle tuile que c'est encore avant de rendre compte que non. C'est pas nécessairement une tuile, c'est juste la façon que tu le prends de dire ah ben oui, à bien penser, ben t'as raison. Comprenez-vous dans ce sens-là. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit, ça m'intrigue. Le petit oracle des anges, et on va aller voir aussi avec le lâcher-prise, parce que ça, il semblerait que vous lâchez prise à un moment donné, remarquez, c'est quand même une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des anges? Lui, il nous dit quoi? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est un petit peu ce que vous vouliez faire hein, en prenant une pause, mais l'harmonie répond exactement à ce que, effectivement, en réaction, veut dire à ce qu'on vient de... Attendez, je vais essayer de m'enligner avec entre mon ordinateur et la caméra. Un peu plus. Chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est vous qui décidez. Okay? On a une belle réponse par rapport à ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je reste résolument, pas absolument, mais je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Ça revient un petit peu à si vous le désirez. Hein? C'est pas mal ça. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Autrement dit, on reste absolument et résolument optimiste, parce qu'effectivement, il ne faut pas lâcher la lumière qu'on voit. Mais je pense que dans votre cas, c'était pas mal résumé à ça, parce que c'est avec... Si je regarde la suite des cartes, effectivement, la période qui est annoncée avec la carte de la sagesse, qui annonce une introspection, qui annonce, je veux dire, vous essayez pour réfléchir, pour faire le point sur la situation, ça vous ramène à vous dire que finalement, c'était plus le fait d'être dérangé dans votre routine que finalement l'événement qui arrive. OK? C'est un événement comme il arrive dans la vie, je veux dire, pas plus, pas moins, ça avec son lot de bonnes choses et peut-être d'inconvénients à quelque part. Hein, on ne fait pas le bonheur de tout le monde. Hein, c'est presque impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, hier et demain. D'après ce qu'on peut voir, plus ça va, plus c'est difficile de contenter tout le monde. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que en réalité, que vous réglez vous-même.
Ah, tout simplement en réfléchissant, puis en vous mettant, veut dire, au niveau, va dire, de ces énergies-là, tout simplement, parce qu'on vous dit, c'est la clé, même pour sauver, je dirais même, votre couple, ou du moins réserver votre vie à deux, tout simplement. Alors, ça va être à suivre, mes chers amis. Alors, on va aller voir, cher Lion, on est rendu maintenant à votre question de oui ou non. Oui ou non, savoir si votre vœu ou votre demande ou votre question du moins, ça va être nécessairement un vœu, on a la réponse qui vous convient. Alors, ceux qui ont choisi les petits poissons en cornaline ou ceux qui ont choisi le petit chien en malachite, c'est le moment de laisser sur pause si vous voulez prendre le temps de, si vous voulez bien prendre le temps de reformuler votre question, tout simplement, pour être sûr que vous portez exactement les bons mots et n'oubliez pas ce qui nous indique des fois les schémas qu'on a inconsciemment. Alors, comme je vous dis, c'est ça. C'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à votre question. Une question, on va dire, qui peut être répondue que par oui ou par non, n'est-ce pas? Alors, on va aller dans ce sens-là. Alors voilà, cher Lion, à vous d'y aller. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Voici, cher Lion, la réponse. Alors, ceux qui ont choisi le petit poisson avec en cornaline, la réponse à votre question, c'est non. Et ceux qui ont choisi le petit chien, évidemment, la réponse à votre question est oui. Alors, j'espère que ça a pu veut dire vous contenter. J'espère que ça a pu répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la bonne réponse. C'est tout simplement que la synchronicité n'est pas là. Vous êtes pas, c'est pas à de bons moments, à la bonne place, exactement. Ça ne veut pas dire que ça se fera jamais. C'est juste que dans le moment présent, la réponse, c'est ça. Ça vous donne le temps encore de peaufiner peut-être ce que vous vouliez avoir comme résultat, tout simplement. D'accord? Alors voilà, cher Lion, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Je vais vous souhaiter le meilleur. Je vais souhaiter une excellente semaine avec plein d'amour, plein de santé, de beaux projets, de l'optimisme comme vous le voulez, à la quantité que vous avez besoin pour passer à travers ce que vous traversez dans la semaine. Beaucoup de santé également. Et puis là-dessus, nous, on se dit au revoir et à la prochaine, cher Lion. Au revoir. Merci.